La seconde gratitude à qui tu veux dire merci? La seconde gratitude? Pourquoi? Et où était la première? La seconde gratitude à qui tu veux dire merci? Ah, la seconde gratitude. Ah, la seconde. Tu veux dire l'instant gratitude à qui tu veux dire merci? Oh là là, il y a tellement de personnes à qui je veux dire merci dans ma vie, mais je dirais que... Ok, je vais tricher, je vais en dire deux. Parce qu'il y a deux personnes qui me font grandir énormément dans ma vie et ce sont ma fille et mon mari. Euh, ok, trois, ma belle-fille aussi. Ma famille très rapprochée. On est vraiment une bonne équipe. On a des challenges aussi quotidiens. Et ces trois personnes-là me font grandir énormément, me font apprendre fuck, à accepter qui je suis, mais aussi à vivre en société parce que c'est pas facile. De réussir à communiquer, à mieux communiquer ses émotions, c'est quelque chose que je trouve qui est ultra important. Puis quand on est des personnalités totalement différentes, ça peut être vraiment challengeant. Donc, je trouve que c'est quand on a des challenges de façon sécuritaire, dans un environnement sécuritaire, où est-ce que ça nous fait grandir là, à vitesse grand V. Il y a tellement de gens à qui j'ai envie de dire merci. Euh, Ces derniers temps sont mes amis qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont voilà, écouté, qui m'ont épaulé, toutes mes copines entrepreneurs, vraiment un grand merci, un grand merci à mes mentors, mes modèles, il y a des hommes et des femmes là-dedans. Merci, merci à une de mes profs, je pense que je la remercierai toute ma vie parce qu'elle m'a offert plein d'opportunités au niveau du travail, qu'elle a cru en moi. Donc ça, c'était vraiment, vraiment un grand merci. Je veux dire merci à Sister Niebes, la révérende qui m'a nommée révérende, qui est une guérisseuse aussi qui est décédée aux Philippines avec un grand cœur, avec un amour extraordinaire. Mais je crois que c'est à mes enfants, les deux garçons, à Léo et Malo. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est que moi je n'imaginais jamais être maman. Pas envie, j'avais pas du tout envie de devenir maman. Et puis finalement, je suis maman, ça n'a pas été facile au début, j'ai pas senti le... Et en fait, ces deux personnes, sans qu'ils sachent vraiment, ils m'ont aidé à grandir, à me surpasser, à devenir ce que je suis aujourd'hui, même si j'étais déjà un peu comme ça, mais là je me suis vraiment révélée à travers leur... finalement, en ayant fait connaissance avec eux au fur et à mesure des années. Et voilà, je voulais leur dire merci d'être mes enfants. Ça c'est facile à dire, un peu difficile à dire. Et merci d'être qui vous êtes. Et finalement, merci d'être là en fait. Ah, j'aimerais remercier ma mère pour l'éducation qu'elle m'a donnée, pour ne pas me mettre justement ce que je disais pour les enfants tout à l'heure dans un carcan, qui a compris que j'avais des aptitudes, une sensibilité particulière et qui n'a fait que me pousser dans ce sens-là, au final, pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui, que j'assume ce que je suis et que je m'épanouisse artistiquement. Donc un grand merci pour ça. À qui je veux dire merci? Il y a tellement de monde. Je peux pas dire merci à une personne en particulier. Euh, il y en a plein. Je pourrais les nommer rapidement, mais au niveau professionnel, femme, il y a Claire Brassard qui a été ma sage-femme, qui m'a enseigné, qui m'a accompagnée à mes premières naissances. Il y a Martine Higo, ma formatrice, mon mentor chez Com. Je dirais au niveau, mettons, plus ancien, ce sont ces femmes-là. Sinon, il y a plein, plein d'autres personnes. Je dirais merci à mes parents qui m'ont beaucoup choyée et encouragée à faire de l'art, vraiment, qui ont reconnu mes talents très tôt, puis qui m'ont encouragée à le faire, qui ne m'ont jamais découragée, même quand c'était des moments plus creux ou difficiles pour moi. Alors, je remercie mes parents. Eh bien, à toi et à toutes les personnes que j'ai croisées dans les 57 années et demie de ma vie, parce que
chacune m'a forgé. À la vie, à la vie, franchement, à la vie, quoi. Ouais. Mes enfants, bien sûr, c'est tout ça, mais la vie, quoi. La vie pour tout ce qu'elle m'a apporté, qu'elle m'apporte, la vie, d'être en vie, de faire cette expérience-là, c'est juste fou. Mon épithète au temple de la renommée, ça c'est difficile. C'est Sister Cat qui a su aller au bout de ses croyances et de ses rêves. Marie-Claude, elle a enseigné avec enthousiasme et humour ce qu'elle-même avait à apprendre, l'acceptation de soi par le biais du pardon. Mon épithète, oh mon Dieu, je sais pas. La vida está una aventura hasta siempre, mi amor. Pour moi, ça revient. C'est un classique qui a été répété. Mais oui, la vie, c'est une aventure. Je suis toujours aventurière, mais prudente. Pour moi, c'est mon épithète, je dirais. La première que j'ai envie de dire, c'est fuck it, just do it. Parce que je vis beaucoup ma vie comme ça. C'est ce qui m'aide à passer au travers mes peurs, avancer malgré mes peurs, atteindre mes objectifs et tout dans la vie. J'aurais dû réfléchir avant. Attends, mon épithète. Alors là, au temple de la renommée. Alors, une épithète qui est un grand classique de Saint-Exupéry, issu du Petit Prince, enfin tiré du Petit Prince, et qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». C'est de dire, voilà, personne souriante, authentique, sincère et loyale, qui avait une mission sur Terre, c'est de trouver sa place et aider les autres à trouver la leur. Sylvie Forever. Je sais pas si ça fera l'effet d'épithète, mais j'ai pas trouvé mieux pour le moment. La simplicité, je sais pas comment le dire, mais quelque chose par rapport à la simplicité des choses, parce qu'on se complique tellement la vie, puis je suis la première à faire ça. Et puis quand j'ai réalisé ça, puis je me suis dit, hey, écoute, pourquoi on se simplifierait pas la vie? Hein? Essayer de moins se laisser distraire par les shiny objects qu'il y a autour de nous, se concentrer sur son nombril. Ah oui, ça pourrait être ça. Oui, oui, concentre-toi sur ton nombril et fuck it, just do it. On est en business avec ça. Et mon coup de cœur de cette année, on est en mars. Je ne sais pas encore qui sera mon coup de cœur de cette année. Cette année. C'est dur ce que tu demandes, mais cette année. Mon coup de cœur cette année. Je cherche. Mon coup de cœur de l'année. Coup de cœur de l'année. Définitivement, Marie-Claude Barrette, pour différentes raisons, mais entre autres parce qu'elle est vraiment audacieuse. Elle a osé se faire photographier vêtue de lingerie en dentelle et de publier évidemment ses belles photos sur les réseaux sociaux. Marie-Claude s'est réinventée en podcasteuse avec son podcast Ouvre ton jeu après avoir été remerciée par TVA et aussi parce qu'elle s'investit dans la création d'une nouvelle communauté qu'elle appelle le Marie Club. Puis, dans cette communauté-là, elle interagit avec les membres puis elle offre toutes sortes de ressources pour nous aider dans notre vie, dans nos défis, dans notre progression. C'est vraiment une femme de cœur, une femme sincère, une femme authentique, une femme vulnérable. Puis pour moi, elle est devenue un phare. Je la connaissais pas avant l'année passée. Puis le plus que je la découvre, le plus que j'ai du respect, de l'appréciation pour elle. J'espère un jour la rencontrer. Mon coup de cœur, l'admiration de cette année, c'est un homme. C'est Martin Latulipe. C'est un homme de cœur, généreux et un meilleur humain. Qui pourrait m'inspirer en ce moment? J'ai une pensée pour Julian Assange, qui croupit en prison pour avoir fait des révélations et avoir dit la vérité. Je sais pas si c'est de l'admiration, mais en tout cas, j'ai une grande pensée pour cet homme qui n'a fait que dire la vérité et qui se retrouve avec plus de vie pour sa femme, pour ses enfants. Voilà, une grande pensée pour cet homme, pour son courage.
voilà, il y a des femmes que j'admire. Il y a des femmes entrepreneurs, des femmes célèbres. Il y a voilà, plein de femmes qui ont toute mon admiration. Seconde année de cœur cette année, ben, ma fille qui s'est cassée en 1000 morceaux, qui s'est cassé le dos, qui est paralysée, qui a, malgré tout, croque la vie, pas tous les jours, bien évidemment, parce que c'est dur ce qu'elle vit, mais elle est tellement comme une reine. Fait que ma fille Léa, ouais. Mon autre fille Mira, qui est extraordinaire. Ouais, mes enfants, Yuri qui est là. Fait que finalement, c'est ça. Ben, quand on commence, il y en a plein. Il y en aurait d'autres. J'ai plusieurs coups de cœur, c'est compliqué, hein. Il y en a un qui notamment de deux amies différentes. Je vais dire deux coups de cœur parce que il y a Olivia, une amie avec qui voilà, je l'ai revue cet été. Et en fait, je trouve que cette femme qui m'avait offert l'opportunité de travailler, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a plus de 20 ans, qui m'avait fait confiance pour travailler. On travaillait pour le Festival d'Avignon, elle était les responsables, directrice de la communication. Moi j'étais juste, voilà, je venais, c'est plus de 20 ans, peut-être 25 ans. Aujourd'hui, ça remonte à tellement loin. Et cette femme qui, pour moi, c'est un vrai coup de cœur parce que je l'ai revue. Elle a passé des épreuves difficiles également. Et malgré tout, elle est toujours aussi bienveillante, beaucoup de cœur. Elle est une femme très intelligente, brillante. Et j'avoue que la voir, la rencontrer, être avec elle, c'est un vrai bonheur. Elle nous permet de se sentir exister, de se sentir puissante. Voilà pour mon premier coup de cœur. Et le deuxième coup de cœur, c'est à ma sœur que je voudrais le dédier parce que ma sœur, elle a été très présente pour moi. C'est ma petite sœur. Et elle était très présente pour moi ces derniers mois. Tous les jours sans relâche. Même si c'était pas forcément facile parce qu'on habite loin l'une de l'autre. Et puis c'est une femme qui a aussi commencé sa vie puisque très jeune nous avons perdu notre maman à 14 ans. Elle avait 14 ans. Et elle s'est construite, ça a été difficile, elle a eu... et aujourd'hui, elle s'est mise à son compte, elle a fait des choses extraordinaires. Elle ne s'en rend pas compte elle-même, elle pense que voilà. Et si jamais un jour la vidéo elle le voit, je voulais lui dire bravo parce que tu as quand même fait des choses extraordinaires et puis surtout tu as toujours été là pour moi. J'aime beaucoup les actrices, j'aime beaucoup Jodie Foster. Mais j'aime beaucoup aussi Reese Witherspoon qui a cette image beaucoup plus légère et en fait qui est une femme d'affaires incroyable et une productrice. Enfin, voilà, je la trouve complètement dingue alors que voilà, on a encore l'image d'elle dans Legally Blonde. Enfin, voilà, une petite blonde écervelée et en fait j'adore ça. Je trouve qu'elle est fantastique. Et j'admire son potentiel à créer plein de choses. Voilà. Mon coup de cœur, d'une manière générale, et qui reste toujours mon coup de cœur, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les années, c'est Jacques Brel. C'est vraiment ma source d'inspiration number one. Et mon coup de cœur de cette année, bon, on est en 2024, je ne l'ai pas trouvé encore. On est le 27 février, vas-y, laisse-moi le temps. Ah, puis j'avais quand même mon troisième coup de cœur, hein. C'est mon amie Sandrine également. Elle se reconnaîtra. Une femme extraordinaire, d'une gentillesse extrême, drôle, plein d'humour, tranquille. Et voilà, c'est une femme que je suis heureuse d'avoir parmi mes amis. On en a d'autres, hein, des amis. Hein. Je suis désolée, je ne citerai pas tout le monde. J'espère qu'elles ne m'en voudront pas si jamais elles voient la vidéo, mais voilà, il fallait faire. Donc voilà, c'est pas forcément un choix, mais j'ai donné ce que je ressentais. Et qu'est-ce que je pense du concept d'avoir une journée de la femme? Je crois que c'est encore utile, malheureusement. Malheureusement. C'est la journée du droit des femmes, déjà, voilà. Et je pense que c'est malheureusement encore tout à fait nécessaire et indispensable
tant qu'on n'aura pas cette équité et tant que les femmes ne se sentiront pas en sécurité partout. Voilà. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot, malheureusement. Donc oui, on continue avec une journée du droit des femmes. Bon, alors ça, c'est encore un vaste débat, mais bon, moi, je trouve ça... c'est drôle, tu vois, ça rappelle quelque part que toutes les journées sont les journées de la femme. Quand on arrive le 8 mars, c'est un côté un peu ridicule, mais en même temps, c'est toujours pareil, rien n'étant tout blanc ni tout noir. Si ça peut célébrer, si on peut célébrer le féminin, tu vois, une journée déjà, c'est pas mal. Hein, on va y aller petit à petit, on va pas trop leur en demander. Hein. Évidemment, le but, ça serait de le célébrer tout le temps, en nous, chaque jour et à chaque instant. Mais bon, voilà, je trouve que c'est anecdotique, bien sûr, une journée de la femme. Voilà. Comme le féminisme, c'est nécessaire. Une journée internationale, surtout une journée internationale de la femme, parce que ça souligne puis ça rappelle le fait qu'il y a encore du travail à faire, tant par les femmes que par les hommes et par tous les autres genres, pour que chacun des groupes soit reconnu et valorisé pour la valeur que nous apportons à la diversité humaine. Tu sais, les hommes puis les autres genres aussi ont chacun leurs enjeux. Alors, il faudrait qu'on commence à travailler ensemble, tu sais, bras dessus, bras dessous, parce que tant qu'on s'isole dans chacune de nos communautés, on dit que on alimente la séparation. J'aime le terme en anglais, ça s'appelle allyship. C'est des alliés. J'aimerais ça que les femmes soient des alliés de l'homme et l'homme soit l'allié des femmes et que tous les genres soient rassemblés pour qu'on soit des alliés les uns pour l'autre parce qu'on n'a plus besoin de se tirer la couverture. On ne devrait plus avoir besoin de se tirer la couverture. La couverture est assez grande pour nous emballer. Puis, est-ce qu'il faut une journée de la femme? C'est important d'avoir une journée de la femme. Je pense que oui, parce que on a encore plein de batailles à gagner. Donc, je pense que c'est un moment pour se rappeler tous ces efforts, toute cette bataille et qu'on a fait de là où on est sorti, d'honorer aussi et toutes les femmes avant nous qui ont commencé la bataille et aujourd'hui, il y a plein de droits que nous avons. S'il ne s'agissait pas de ces femmes avant nous, on n'en serait pas là. Donc, je pense que c'est d'avoir cette reconnaissance, cette gratitude. C'est ça pour moi, cette journée. Et puis, c'est aussi, ça marque, ça nous dit de faire un bilan pour voir comment continuer à faire avancer, voilà, le mouvement. Le concept d'avoir une journée de la femme, je trouve ça bien. Je peux pas dire le contraire. Je vois pas pourquoi que, tant qu'à moi, on peut célébrer plein de choses. Par contre, c'est un peu comme la Saint-Valentin ou comme Noël ou... tu sais, je pense que c'est cool d'avoir des journées qui vont être spécifiques pour souligner le tout globalement. Par contre, je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler à chaque jour. Tu sais, on devrait pas attendre la journée de la femme pour célébrer la femme. C'est quelque chose qu'on devrait faire à tous les jours. Autant notre femme intérieure que celle des autres autour de nous. Je pense que en tant qu'humain, c'est important de célébrer tous les côtés de l'humain, de l'humanité en soi. De faire une place à cette féminité-là avec laquelle on vit au quotidien, qui peut être un super pouvoir, qui peut aussi être quelque chose de très, très challengeant, qui peut amener des conflits, qui peut amener plein de choses. Mais je pense que d'avoir une journée de la femme, c'est super positif. Mais je pense qu'on est encore plus capable de célébrer la féminité au quotidien. Oui, je pense que le féminisme est une très bonne chose. En revanche, je suis contre tout mouvement extrême
Alors je crois plus à un féminisme universaliste qu'à un néo-féminisme. Après, j'entends que parfois il faut aller dans des extrêmes pour que les choses bougent, mais je pense que l'équilibre est important. C'est très bien une journée de la femme. C'est très très bien parce que il faut célébrer toute la féminité et tout ce que ça comporte de beauté. Moi-même, j'ai minimisé l'importance de cette journée et je pense que c'est très important parce qu'on oublie avec le temps que c'est pas la journée de la femme, mais c'est la journée des droits de la femme et que des femmes se sont battues pour avoir des acquis tels que le droit à l'avortement, le droit de voter, le droit d'ouvrir un compte chèque. Alors bien sûr que c'est important de se le rappeler ce jour-là. Bon, bah c'est génial parce que quelque part, c'est juste pour ne pas oublier. Alors évidemment, c'est pour défendre les droits de la femme parce qu'ils ne sont pas si vieux et si anciens que ça, donc n'oublions pas tout ça. Donc ça permet, alors parfois c'est oublié, on dit le jour de la femme. C'est chouette rien que pour ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Donc c'est important de garder cette journée-là, ne serait-ce que pour se rappeler. Et puis c'est un clin d'œil aussi aux femmes. Une journée pour la femme, c'est trop court. C'est bien, mais c'est trop court. La journée des femmes, ça devrait être toute l'année, comme la journée des hommes d'ailleurs. On devrait se célébrer les uns et les autres toute l'année. Bon, ça, ben, Journée de la femme, ben, je l'ai dit un peu au début. C'est pour se rappeler que il n'y a rien n'est acquis. Tu sais, quand j'étais jeune, je suis de la génération X. Et moi, je croyais que tout était permis. Là. Il n'y avait pas de limite. Là. Je m'en venais faire ma vie. C'est ce que j'ai fait de toute façon. Mais tu sais, je me souviens quand il y a eu la légalisation de l'avortement. Puis il y a quelques années, depuis quelques années, ça revient tout le temps comme si on voulait l'enlever. Là, je fais, oh my God. Mais non, fait que oui, ça, c'est des discussions qu'il faut continuer à avoir avec nos filles. Donc, la journée de la femme est encore toute là parce que il y a encore certaines inégalités au niveau responsabilité, au niveau des violences. Je sais pas que les femmes sont pas violentes, mais les violences envers les hommes est différente que la violence des hommes envers les femmes. Elle est plus tragique souvent. C'est pour nous rappeler le chemin qui est fait. Fait que, surtout pour la mémoire. Moi, je me célèbre maintenant presque à tous les jours. Pas tous les jours, mais souvent. Mais pour mes filles, je trouve que ça reste. Fait que pour les autres. Fait que voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je m'appelle Sonia Bélanchie, travailleuse sociale, semi-nomade, formatrice Qigong. Et j'ai démarré mon entreprise L'Île de Sceaux depuis 4 ans maintenant. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais souligner un événement qui a eu lieu il y a 3 jours en France, le 4 mars 2024. Le droit à l'avortement vient d'être inscrit dans la Constitution française, bien que ce ne soit pas un droit qui était menacé en France présentement. Ça devient un acquis, quelque chose qu'on ne peut plus remettre en question et j'en suis particulièrement fière. Et voilà, c'est terminé. J'ai hâte de voir le montage final. Merci encore, Angélique, et bonne chance avec ton beau projet. Merci. Longue vie à toi. Bon, ben, plein de bisous. Et merci pour cette journée de la femme. C'est un concept vraiment que je trouve intéressant, où les femmes osent enfin s'exprimer, enfin se montrer et osent dire ce qu'elles souhaitent, qui elles sont. Merci.